Bonjour et bienvenue à une nouvelle émission d'information matinale. Merci à tous les téléspectateurs qui nous regardent dans le confort de la foyer. Aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet qui complémentera transformer le monde. Le COVID-19, le virus est originaire d'un marché de mer dans la ville de Wuhan, en Chine, selon l'information publiée par les autorités. Les coronavirus sont des virus zoonotiques car ils sont transmis des animaux à humains. Ils appartiennent à la famille des virus qui proviennent des maladies allant du rhume commun au syndrome respiratoire du Moyen-Orient, SARS-CoV, et au syndrome respiratoire aiguë sévère, SARS-CoV. Les données actuelles suggèrent que le virus se propage principalement par des gouttelettes respiratoires entre deux personnes qui sont en contact étroit. Le virus peut également se propager lorsque les personnes infectées éternuent ou toussent sur des surfaces ou des objets, tels que des tables, des poignées de porte ou des mains courantes, ou lorsqu'elles les touchent. D'autres personnes peuvent être infectées en touchant ces surfaces contaminées, puis elles se touchent les yeux, le nez ou la bouche sans se laver les mains. Le premier cas de COVID-19 au Mexique a été signalé le 28 février 2020 chez un homme de 35 ans qui revenait d'Italie. Le ministère de la Santé indiquait que l'homme infecté avait été isolé à l'Institut national des maladies respiratoires INER, avec des symptômes légers. Le premier décès est survenu le 19 mars. Le ministère de la Santé indiquait qu'un homme de 43 est hospitalisé et à le premier décès de COVID-19. Le défunt souffrait de diabète et n'avait pas de descente de voyage à l'étranger. Les membres de sa famille ont soupçonné qu'il avait été infecté alors qu'il assistait à un concert de rock au Palacio de los Deportes le 3 mars. Ici, dans notre cas, nous avons pu agir rapidement et efficacement depuis de la suspension d'activité dans notre État a commencé le 3 mars. Cependant, les cas se sont accumulés en raison de la irresponsabilité civique de notre population. L'État était déjà un représailles économique, cependant pour les sommes de non sauf cas en un jour, le gouverneur Enrique Alfaro a décidé à nouveau créer le bouton rouge d'urgence pour contrôler les contagions. Maintenant que vous connaissez l'histoire du COVID-19, nous allons parler des symptômes et des recommandations pour éviter de contraire le virus. Commençons par les symptômes. Les premiers signes de la maladie sont la toux et la fièvre, des symptômes plus spécifiques, semblables à ceux des vécus de maladies respiratoires hivernales. C'est noté avoir des maux de tête, des douleurs musculaires et une fatigue selon l'Institut Pasteur. Viennent ensuite la fièvre et les signes respiratoires, souvent 2 ou 3 jours après les premiers symptômes. Ce sont des recommandations pour éviter de contraire une COVID-19. Lavez-vous fréquemment les mains avec de l'eau et du savon. Utilisez des solutions de gel à base d'alcool à 70%. Lorsque vous toussez ou éternuez, utilisez l'étiquette introduisante
qui consiste à couvrir le nez et la bouche avec une moucherie dentale ou avec le coin interne du bras. Pas caché, si cela est nécessaire, utilisez un mouchoir jetable. Mettez-les dans un sac en plastique, attachez-les et gelez, puis lavez-vous les mains. Ne touchez pas votre visage avec des mains sales, en particulier votre nez, votre bouche et vos yeux. Nettoyez et désinfectez les surfaces et objets d'usage courant de les maçons, les bureaux, les lieux fermés, les transports, les centres de réunion, etc. Ventilez l'accès entre les lumières du soleil. Restez à la maison lorsque vous avez des maladies respiratoires et évitez en temps de possible tout contact avec des personnes atteintes de maladies respiratoires. Finalement, n'oubliez pas de rester à la maison pour votre santé et celle de autres. À bientôt.